Bonjour, alors aujourd'hui on va s'attaquer à un duel de géants, peut-être l'un des plus célèbres de toute l'histoire des sciences, Newton contre Leibniz. On connaît tous cette histoire pour l'invention du calcul infinitésimal, c'est vrai. Mais, et si tout ça, c'était juste la partie visible de l'iceberg? Et si en réalité, cette querelle avait à voir avec notre vision même du monde? Eh bien, c'est exactement ça. Ce conflit n'était pas une simple dispute d'experts, non, c'est un véritable carrefour pour la pensée humaine. Un moment clé où notre perception de la réalité a pris une direction qui a tout changé. Alors, oublions un instant les équations. On va plonger au cœur de la dispute, là où ça devient vraiment fascinant, bien au-delà de la simple querelle académique. Pour comprendre de quoi il s'agit, il faut introduire un concept, celui de nœud ontologique. Ce n'est pas juste un désaccord, c'est bien plus profond. C'est un conflit non résolu entre deux manières complètement différentes de voir le monde, deux visions de la réalité qui s'opposent. Et c'est là que ça nous concerne directement, parce que le fait que ces deux visions ne se soient jamais réconciliées, eh bien ça a littéralement posé les bases de notre monde moderne, et surtout du matérialisme scientifique. Bon, pour que ce soit plus clair, regardons d'un peu plus près ces deux visions du monde. Parce qu'en fait, on a vraiment deux hommes qui vivaient dans deux réalités différentes. D'un côté, il y a Newton et son principe mécanique. Pour lui, en gros, la réalité est une immense machine, une structure qu'on peut mesurer, avec des objets qui bougent de manière prévisible. Et de l'autre, on a Leibniz et son principe harmonique. Là, c'est tout autre chose. La réalité est vue comme un ensemble d'entités qui vibrent, un réseau de relations et de correspondances. Franchement, la différence est énorme, non? On passe d'un monde qu'on peut observer de l'extérieur à un monde de mouvements objectivés, à un réseau de relations intensives où tout est interconnecté de l'intérieur. Ce ne sont pas des nuances là, ce sont deux univers parallèles. Allons encore un peu plus loin. Pour Newton, c'est l'extensif qui compte, le quantitatif, ce qu'on peut mesurer. Le monde est une grande horloge, réglée par des lois universelles. C'est clair, net, prévisible. Pour Leibniz, au contraire, c'est l'intensif, le qualitatif, le relationnel. Chaque élément, chaque point de vue sur le monde, contient en lui-même le reflet de l'univers tout entier. C'est une vision beaucoup plus vivante, organique. Et le plus fou, c'est que leur personnalité était le miroir parfait de leur philosophie. Newton, c'était le maître solitaire, un peu parano, obsédé par le secret et la loi absolue. Et en face, Leibniz, c'était le diplomate, l'homme de réseau, celui qui voulait créer des ponts entre toutes les disciplines pour trouver une harmonie universelle. Ce n'est pas un hasard, c'était vraiment l'incarnation de leur pensée. Alors, qu'est-ce qui se passe quand une telle fracture reste ouverte? Eh bien, les conséquences sont énormes, et on va voir ensemble l'héritage de ce nœud qui n'a jamais été dénoué. En fait, la vision de Newton a fini par s'imposer, par gagner la bataille des idées. Et ça a déclenché un véritable effet domino, un effet domino dont les conséquences se font sentir encore aujourd'hui et qu'on n'a en réalité jamais vraiment dépassé. Alors comment ça s'est passé concrètement? On peut le voir en plusieurs étapes. D'abord, étape 1, la réalité est réduite à ce qui se calcule et se mesure. Tout ce qui ne rentre pas dans les cases est mis de côté. Du coup, étape 2, la conscience, l'expérience intérieure, est mise à la porte. Elle n'est plus vue comme une partie réelle du monde. Ce qui nous amène à l'étape 3, on se retrouve avec une séparation totale entre le sujet et l'objet. Et le résultat de tout ça, étape 4, c'est la naissance d'une science qu'on pourrait qualifier de science sans âme. Et le bilan de tout ça? On a une science d'une puissance technique incroyable, capable de prouesses extraordinaires, mais qui, sur les grandes questions, la nature de l'être, le sens de l'existence, est devenue complètement muette. Elle s'est expliqué le comment, mais elle a oublié de se poser la question du pourquoi. Mais attention, l'histoire n'est peut-être pas finie. Après des siècles de séparation, on commence à voir émerger quelque chose de nouveau, une sorte de nouvelle résonance. L'idée c'est que notre époque est peut-être enfin assez mûre pour revenir sur cette vieille fracture. On a développé tellement d'outils, de concepts, que l'on peut enfin commencer à regarder ces deux pôles, Newton et Leibniz, non plus comme des ennemis, mais comme deux pièces d'un même puzzle. Et cette possible réconciliation, on peut l'appeler la résonance. L'idée est simple en fait, c'est un monde où la mesure et le sens, la science et la conscience ne sont plus deux camps opposés, mais deux facettes d'une seule et même réalité. Et ce n'est pas juste une belle idée en l'air, Il y a des ponts qui se construisent là maintenant, des chercheurs qui explorent très sérieusement le lien entre la conscience et la physique. On peut penser au travail du psychiatre Jacques Besson, qui arrive à lier le soin clinique, l'expérience de la conscience et même une dimension spirituelle. Le but, ce n'est pas de rajouter de la croyance, c'est de restaurer une profondeur manquante à notre vision du monde. Alors, ça nous amène à la question finale, et elle est de taille. Est-ce qu'on est vraiment prêt, collectivement, à réparer cette fracture qui a plus de 300 ans?
L'enjeu est immense, bien sûr, c'est la possibilité d'entrer dans une nouvelle ère, une ère où le savoir scientifique, le soin de l'autre et la quête de sens ne seraient plus des domaines séparés, mais entreraient enfin en résonance. Voilà qui laisse à réfléchir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette exploration.